Quatrième vidéo sur les outils en ligne André Sauzer. Un outil incontournable d'Applicator, c'est le dimensionnement. Nous allons voir maintenant comment on peut dimensionner une mesure de débit, par exemple. Donc, je vais sélectionner une mesure de débit et là, au lieu de prendre sélection de produits, je vais prendre dimensionnement des produits, sizing. Je vais choisir liquide, vapeur, gaz. Et ça va me permettre de définir un appareil en fonction des données process. Donc, je peux choisir le type de liquide. On a environ 2000 liquides qui sont répertoriés sur l'applicator. On va prendre un liquide un petit peu agressif, histoire de ne pas faire quelque chose de trop facile. Euh, alors, on va prendre de la chlorure ferrique, par exemple. Et suivant le liquide que j'ai choisi, on peut voir que déjà le choix d'appareil possible est défini en fonction de ces types de produits. Si je choisis un produit non conducteur comme de l'huile ou de l'essence, le débitmètre électromagnétique, par exemple, ne sortira pas. Ensuite, je peux choisir en fonction de mes données process. Donc, je vais choisir ici un débit relativement faible, euh, histoire de pouvoir faire un essai. On peut choisir la gamme de pression qu'on va avoir aussi, la température. Après, un petit tips, quand moi je le fais, je mets toujours une perte de pression admissible un petit peu plus grande et une gamme de précision un peu plus grande. Comme ça me permet de pas trop limiter mon premier choix de départ. Donc, je vais ici mettre 2000 millibars et 2% de précision. Et ensuite, l'applicator va me proposer les produits qui conviennent à mon application. Donc, ça dure un petit moment, il fait sa recherche et voilà. Donc, vous voyez que j'ai différents types de produits qui sont proposés. Alors, après, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fonction du produit que je vais choisir, là, pour cette application-là, je vais choisir un Promag H300. Et voilà, maintenant j'ai les données de mon produit. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que lui m'a choisi en fonction de mon application un diamètre. Et ça, c'est important parce que ça me permet de contrôler que j'ai des vitesses correctes pour le fonctionnement du débitmètre. On sait qu'un débitmètre électromagnétique avec une vitesse très faible, il mesure, la précision de mesure est pas très bonne. Sur l'applicator, j'ai aussi un graphique à disposition qui me permet de voir justement en fonction de mes mesures comment évolue ma précision. On voit que si on est très bas en vitesse, on a une précision qui drift aussi. Ce que je retrouve aussi sur l'applicator, c'est les données de corrosion, par exemple, en fonction du produit que j'avais choisi, la chlorure ferrique, et en fonction des températures aussi. Donc, on voit par exemple que les PDM à toutes les températures, c'est quelque chose qui est résistant, mais par contre, on voit que même l'alloy C22 n'est pas forcément recommandé pour ça. Le PTFE, mais on voit que l'inox, c'est quelque chose à éviter. Donc après, ça, c'est des informations qu'on retrouve aussi dans le matériau du capteur. Moi, j'avais choisi celui-ci parce qu'on a un revêtement en PFA qui est résistant à ce genre de choses. Donc voilà, cet outil est extrêmement intéressant et permet de dimensionner un appareil en fonction des conditions process, en fonction des matières. C'est vraiment un outil incontournable, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.